بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous allons continuer notre cours de tajwid. Donc ça c'est le cours numéro 2. Ceux qui n'ont pas vu le premier cours, je les invite à le revoir d'abord. Lors du premier cours, donc je fais un petit résumé rapide. Nous avons vu d'abord une introduction. Dans l'introduction, nous avons vu Fada'il al-Qira'a, le bienfait de la récitation du Coran. Nous avons vu également le Hukm Shar'i, les tajwid, et nous avons donné l'avis des fuqaha, des jurisconsultes et des ulama tajwid. Nous avons dit que Tartil a été défini par le cousin du prophète sallam et son compagnon Ali ibn Abi Talib par Tajwid al-Huruf wa Ma'rifat al-Wuquf. Tajwid al-Huruf wa Ma'rifat al-Wuquf. Donc il y a deux volets dans la définition. Tajwid al-Huruf, nous avons dit que c'était l'embellissement des lettres, et Ma'rifat al-Wuquf, c'est savoir s'arrêter. Tajwid al-Huruf, donc ça concerne les lettres, donc embellissement des lettres en termes de points d'articulation, points de sortie, et également des sifat, des caractéristiques et des attributs de chaque lettre. Ma'rifat al-Wuquf, c'est savoir s'arrêter. Donc ça, savoir s'arrêter, ça concerne les mots, le sens des mots et le sens des phrases. Ma'rifat al-Wuquf, nous avons dit qu'on va pas l'aborder. On nous sommes focalisés sur Tajwid al-Huruf. Tajwid est défini في الاصطلاح par إعطاء كل حرف حقه ومستحقه مخرجا وصفة. Donner à chaque lettre son droit en termes de points de sortie et de caractéristiques. Nous avons dit que nous allons travailler suivant Madhhab l'imam Ibn al-Jazari. Ibn al-Jazari considère que le nombre des points de sortie, c'est 17 points de sortie. Ces 17 points de sortie sont divisés en 5 principaux qui sont al-Jawf, le vide, al-Halq, la gorge, al-Lisan, la langue, al-Shafatan, les lèvres, al-Khayshum, les voies nasales. Dans chaque point de sortie principal, il en existe des points secondaires. Par exemple, pour le Jawf, il y en a 1. Pour le Halq, c'est 3. Pour le Lisan, c'est 10. Pour Shafatan, c'est 2. Et pour le Khayshum, c'est 1. Le nombre total en fait 17 points de sortie. Nous avons commencé donc par voir le Jawf. Et nous avons vu que dans le Jawf, il y avait donc un seul point de sortie. Et dans ce point de sortie-là, en fait, il y avait 3 lettres. C'est Huruf al-Mad, l'Alif, wal-Waw, wal-Ya, al-Maddiyya. Je vous invite donc à revoir le cours, je ne vais pas réexpliquer d'où ça sort. Après, on a vu al-Halq. Al-Halq, donc la gorge, on a dit qu'il y avait 3 zones, donc 3 points de sortie dans le Halq. Donc il y avait Aqsa al-Halq, Wasat al-Halq, le milieu, et Adna al-Halq, la zone la plus proche. Donc on a vu donc les lettres qui sortaient dans le Halq. Il y en a 6, donc 2 dans Aqsa al-Halq, au point le plus bas. Donc c'est le al-Hamzat wal-Ha, et après pour le Wasat, au milieu, on avait vu qu'il y avait al-Ayn wal-Ha, et fi Adna al-Halqi, nous avons vu le 2 lettres, al-Ghayn wa al-Kha. On va attaquer maintenant Lisan. Lisan, donc la langue, ça contient 10 points de sortie. C'est le membre qui contient le plus de points de sortie. Et c'est pour ça en fait que les langues parlées, on les appelle langues par le nom de ce membre-là en fait, parce que c'est le membre qui participe le plus à la sortie des lettres et à la communication. Comme pour le halq, on a du vocabulaire à apprendre. Il faut vraiment apprendre ce vocabulaire-là. C'est vraiment pas compliqué, c'est à peu près la même chose que sur le halq.
Et il faut pas, voilà, c'est très important parce qu'après derrière, quand on va définir les sorties des lettres, on va chaque fois parler de aqsa, de wasat, de taraf. Donc c'est du vocabulaire pas compliqué. Apprenez-le. Alors, la première partie, dans le lisan, on parle de aqsa al-lisan. Aqsa al-lisan, c'est la zone la plus éloignée de la sortie des lèvres, on va dire. Aqsa al-lisan. Wasat al-lisan, le milieu de la langue. Après, le taraf al-lisan, c'est le bout de la langue. Et aussi, après, on va voir le hafa. Hafatul lisan, c'est le côté de la langue. En fait, on a deux côtés. Hafatay al-lisan. On a le côté droit et le côté gauche. Hein? Et aussi, on peut diviser en fait aussi le hafa en deux parties en disant que il y a adna al-hafa, ça veut dire le côté le plus proche encore de la sortie. Adna al-hafa, donc ça correspond à al-hafa qui est collé à taraf al-lisan, du bout de la langue en fait. Ce côté-là s'appelle adna al-hafa et le reste c'est aqsa al-hafa. Voilà pour ce vocabulaire-là. Après, au-dessus de aqsa al-lisan, on trouve jadr al-lisan. Jadr al-lisan, c'est la racine de la langue. Et si vous vous rappelez, c'est dans cette zone-là en fait que il y avait les deux lettres kha et raïn. Donc c'est cette partie-là qui participe avec le palais mou à la sortie du raïn et du kha. Donc ça dans aqsa al-halq. En face de la langue, on trouve le palais. Le palais, c'est en arabe al-hanak. Et le hanak aussi, il est divisé en plusieurs parties. Il y a du vocabulaire à connaître. Alors, la première partie, on parle de l'hanak al-lahmi. L'hanak al-lahmi, l'ahm, vous connaissez l'ahm, c'est la viande. Donc, le hanak al-lahmi, le palais viandal. Moi, j'ai envie de dire, bien que ça n'existe pas en français. Et en fait, on l'appelle en français le palais mou. Et après, plus on avance, plus on rentre dans la partie où derrière il y a de l'os. Et après on rentre dans ce qu'on appelle le hanak al-azmi. Le hanak al-azmi, c'est-à-dire derrière il y a de l'os, donc c'est la partie qui est dure. C'est le palais dur. Et si on avance, on arrive sur muqaddim al-hanak. C'est le début de l'hanak, du palais. Et après il y a la latha, la gencive. Et après, en fait, on a les deux dents. Les deux dents, ça s'appelle thanaya. Donc, il y a les thanaya al-uliya. Donc, c'est les deux dents du palais donc, supérieur. Et pareil, en dessous, on a le thanaya al-sufla. C'est les deux dents en face des thanaya al-uliya. Et on les appelle thanaya al-sufla, basse. Al-uliya, haute, sufla, basse. Ça, c'est du vocabulaire aussi à connaître. Alors maintenant, on va commencer à voir chaque makhraj qui est dans le lisan. Donc on a dit qu'il y en a 10. Alors comment on va voir les 10 ? Sur la photo que je vous ai mis là, en fait chaque couleur correspond à un makhraj. Dès que la couleur est la même, pour toutes les lettres, ça veut dire que c'est un même makhraj. Alors on commence par donc l'endroit le plus loin, donc on a le qaf. Le qaf, c'est une couleur. Après derrière il y a le kaf qui a une couleur différente. Donc le qaf et le kaf, ils sortent tous les deux de aqsa al-lisan, mais ils n'ont pas les mêmes makhraj. Donc là déjà le qaf il a un makhraj, le kaf il a un makhraj. Après ensuite on va dans wasat al-lisan, le milieu de la langue. Alors on a les trois lettres, le jim, le shin wa al-ya. Al-jim wa shin wa al-ya. On les appelle aussi huruf al-jaysh. Jaysh, l'armée. Le mot jaysh en arabe ça veut dire l'armée. Donc ici constitué de ces trois lettres là, jim, wa shin, wa ya, huruf al-jaysh. Ces lettres là sortent de wasat lisan. Ils ont un même makhraj. Donc là on a vu le qaf et le kaf c'est un makhraj chacun. Le jaysh, donc ça on fait 1 pour les trois. Donc ça fait 3 makharij là. Ensuite on va vers taraf al-lisan. Taraf al-lisan ou avant de voir taraf lisan, en fait on va voir hafat lisan. Hafat lisan, je vous ai dit hafa c'est le côté de la langue. Côté de la langue, en fait on a harf al-dad. Dad c'est la couleur vert clair.
harf al-dad, donc à lui seul, donc c'est un seul makhraj, parce qu'il n'y a aucune autre lettre qui comporte la même couleur que le dad. Après le taraf lisan, le bout de la langue. Le bout de la langue, il y a beaucoup de lettres donc sur le bout de la langue, mais comme vous le voyez, chacune il a une couleur différente, donc ils sortent pas toutes d'un même makhraj. Alors, on a le lam qui a un makhraj à lui tout seul. On a le noun au milieu entre le lam et le ra, le noun qui a un makhraj à lui tout seul. Le ra qui a un makhraj à lui tout seul. Après, on a 3 lettres qui ont un makhraj commun. C'est celles qui sont en rose là. Le ta, le dal, le ta. Donc celles-ci, ils ont un seul makhraj commun. Après, donc toujours donc sur le taraf lisan, ou on peut dire ra's lisan aussi, donc c'est la tête de la langue. Taraf lisan, donc on a en fait il nous reste encore 2 makharij, et chaque makhraj il y a 3 lettres dans chaque makhraj. Alors le premier, donc il y a le sad, le sin et le zay. Sad, sin, zay, un seul makhraj. Et après le dernier makhraj c'est le dha, le dhal, le tha, un makhraj. Donc si on compte donc toutes les couleurs, le qaf, le kaf, le jaysh, le dad, le lam, le noun, le ra, le ta, da, ta et le sad, sin, zay, dha, tha, tha, donc ça en fait 10 makharij. Et maintenant on va voir chaque makhraj en détail. Donc on commence par les 2 lettres, le qaf et le kaf. On a dit que le qaf ça sortait de aqsa al-lisan et avec ce qui fait face de al-hanak al-lahmi. Donc c'est la zone la plus éloignée de la langue, aqsa al-lisan, et en face il y a le palais mou. Donc vous le voyez sur la photo. Donc vous voyez le palais mou, donc c'est représenté par de la viande, et après plus on avance, plus en fait on a le palais dur qui est représenté comme un os. Donc aq, qa, qo, qi. Donc chaque fois vous sentez que c'est bien aqsa al-lisan qui rentre en contact avec le palais mou. Pour le kaf, c'est toujours donc la zone de aqsa al-lisan, la zone la plus éloignée. Et cette fois-ci, en fait, la position du kaf, il est plus proche de la bouche, de lèvres, de la sortie, que le qaf. Le qaf, il est à l'arrière, il est dans le palais mou. Et en fait, le kaf, il est entre le palais mou et le palais dur. Vous le voyez sur l'image. Donc, le aqsa al-lisan rentre en contact avec le palais dans la zone médiane, dans la zone d'interface entre le palais mou et le palais dur. Ak, ka, ku, ki. De wasat al-lisan, on a 3 lettres qui sortent, le jim, le shin et le ya. Pour le jim, ça sort donc de wasat al-lisan, le milieu de la langue, avec ce qui fait face de l'hanak al-a'la, donc c'est le palais dur, et en fait la langue va venir plaquer, il n'y aura pas d'espace, le son ne pourra pas passer entre le palais dur et la langue. Donc ça fait aj, ja, ju, ji. J'attire l'attention sur l'erreur qui est commise sur le jim, c'est le fait de dire ja, ju, ji. Donc dans cette erreur là, c'est les personnes en fait laissent l'espace entre le wasat al-lisan et le palais dur, ce qui fait qu'on a le son qui passe à travers entre la langue et le palais dur, et ça produit le son qu'on entend ja, ju, ji. Mais ça c'est faux. La lettre shin, ça sort donc de wasat al-lisan, milieu de la langue, et avec ce qui fait face de l'hanak al-a'la, c'est-à-dire le palais dur. Donc c'est le même point de sortie que la lettre jim qu'on vient de voir. La seule différence c'est que l'espace entre la langue et le palais dur reste ouvert. Donc ça donne ash, sha, shu, tashkurun, shakira. La dernière lettre de wasat lisan c'est harf liya. Donc harf liya ça sort toujours de wasat lisan avec ce qui fait face, c'est-à-dire le palais dur.
Donc même chose que pour la lettre shin, l'espace entre la langue et le palais dur reste ouvert. Pour le cas du ya, en fait, il y a une courbature. La langue se courbe et en fait, au niveau du point blanc que vous voyez là, c'est là où ça se rapproche le plus du palais dur. Donc ça fait ay, ay, ya, you, yi. Donc il y a un point où c'est vraiment proche, mais ça reste ouvert. Nous allons maintenant passer à la lettre dad. Si la lettre dad, c'est une des lettres les plus compliquées à sortir, et aussi c'est une lettre qui est spécifique à la langue arabe, enfin de moins c'est ce qu'on dit, et c'est pour ça qu'en fait on appelle la langue arabe aussi la langue de dad, l'orato dad, d'où sort la lettre dad. La lettre dad, dans la définition on dit qu'il sort de ihda hafatay al-lisan aw kilahuma ma'an ma'a ma yuqabiluhu min al-adras. Donc un des deux côtés de la langue, côté droit ou le côté gauche, ou les deux au même temps. Donc soit on fait travailler le côté droit, soit le côté gauche, ou les deux au même temps. Ma'a ma yuqabiluhu, avec ce qui fait face, donc des côtés des molaires. Hein? Donc vous voyez sur le schéma en fait on a une zone bleue et une zone jaune. La zone bleue c'est une zone de pression et la zone jaune c'est une zone de contact. Donc les côtés de la langue vont venir presser sur la partie bleue et être en contact sur la partie jaune. Donc si la personne appuie uniquement sur la partie jaune, eh ben, il va sortir en fait un del aggravé. Il va sortir un dal aggravé. Donc il va dire par exemple wala dallin, wala dallin, et en fait là il va faire un dal qui n'existe pas en arabe et qui ne ressemblera pas à un vrai dad, parce que le dad il faut obligatoirement que on touche le côté des molaires. Là on le voit sur le schéma, donc là vous voyez les parties qui vont rentrer en contact. Donc c'est le hafa, c'est la partie verte, et après il y a la partie qui est en contact en jaune. Donc vous voyez la langue sur le côté droit et ce qui fait face de l'hanak al-a'la, donc côté gauche. Donc suivant les facilités, si vous arrivez à faire travailler un côté, sortez-le avec un côté, mais si vous arrivez si c'est plus facile pour vous les deux côtés, je pense peut-être après réflexion et après avec l'expérience que j'ai plus tendance à voir des élèves avoir la facilité de faire travailler les deux côtés au même temps. Voilà, donc essayez et voyez le plus facile, mais peut-être qu'il est plus facile de faire travailler les deux côtés au même temps. Je vais faire un test, donc je le sors du côté droit, ba, bo, di, je vais le sortir des deux, ba, bo, di. Nous allons passer maintenant à la lettre lam. La lettre lam sort de adna hafatay lisan ma'a ma yuhavihima min al-hanak al-a'la. Adna hafatay lisan ma'a ma yuhavihima min al-hanak al-a'la. C'est les deux côtés bas de la langue, côté droit et côté gauche, avec ce qui fait face de al-hanak al-a'la. Et c'est ce qui est dessiné en jaune donc sur les images. Donc le côté de la langue va venir presser le côté de l'hanak al-a'la. Ça fera al, la, lu, li. Donc il y a un contact complet donc sur le hafat al-lisan, adna hafat al-lisan, qui fait que le son ne peut pas passer par l'axe mais par les côtés. On va le voir par la suite. Donc là sur cette image là on voit aussi comment la langue se courbe et la zone de contact. Al, la, lu, li. Voilà, donc là c'est ce que je vous ai dit par rapport au son. Donc le son il arrive et là il peut pas passer parce que il y a un blocage complet. Et qu'est-ce qu'il fait? Il passe par les côtés. Ça on en parlera aussi lorsqu'on abordera les sifat. Et il y a aussi une différence entre le lam al-muraqqaqa, le lam fin, le lam aigu, et le lam al-mufakhama, la lettre grave emphatique.
Pour l'âme le muraqqaqa, donc côté l'image côté gauche, donc vous voyez la langue comme il est. C'est le lam, on va dire ordinaire. En général, c'est le lam il est muraqqaqa, sauf exception. Et pour le lam le mufakhama, vous voyez la courbature de la langue, il y a un creux qui se crée. Et en fait, jadar lisan, la racine de la langue, revient en arrière avec lisan al-mizmar. Il y a un retour en arrière. Et c'est ce qui fait que le lam devient la, qul huwa Allahu ahad, la. Vous pouvez faire le test, vous sentez que la langue revient en arrière. Je vais m'arrêter aujourd'hui sur makhraj al-lam. Nous avons vu pas mal de choses aujourd'hui sur lisan, donc ça fait beaucoup d'informations, beaucoup de bagages à assimiler. On terminera donc la prochaine fois. Je rappelle juste ce que nous avons vu aujourd'hui. Alors nous avons vu aqsam al-lisan, les divisions de la langue. Nous avons vu aqsa al-lisan, donc la zone la plus éloignée, wasat al-lisan, le milieu, taraf al-lisan, le bout, al-hafa, hafat al-lisan également. Alors nous avons vu jusqu'à aujourd'hui donc aqsa al-lisan deux makharij, makhraj al-qaf, makhraj al-kaf. Après, dans wasat al-lisan, nous avons vu un seul makhraj pour 3 lettres. Donc, huruf al-jim, wal-shin, wal-ya, ghayr maddiya. Après, nous sommes passés à hafatay al-lisan, le dad, qui sort de ihda hafatay al-lisan ou kilahuma. Et après, nous sommes passés à taraf al-lisan. Et taraf al-lisan, nous avons vu اللام. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. Ainsi s'achève notre deuxième cours. Qu'Allah accepte de nous. نسأل الله أن يتقبل منا وأن يعيننا على إتمام هذه الدروس et qu'il nous donne la force d'achever ces cours. Voilà, donc ne nous oubliez pas de votre dua. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار
علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.